Donc, bon après-midi. Nous revoilà au studio pour la première fois avec Benoît. Je suis pas revenue depuis que ça a été fermé en mars. Donc, tu inaugures la réouverture de San Francisco. Quel grand honneur. C'est un grand honneur. C'est grâce à toi d'ailleurs, parce que je t'avais proposé Zoom et tu as dit non, je préfère le studio. J'ai dit bon, ben alors c'est bon. Parce que d'autres personnes me disent non, je préfère Zoom. Alors moi, je fais ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont peur, tu vois, l'air. Ouais. Ils ont peur, alors je leur dis bon, Zoom c'est plus secure. Bon, ben ce qui est bien, c'est qu'on est tous les deux vaccinés. Et que tous les deux on est safe, donc c'est bon. Exactement. Donc bienvenue donc sur French American TV. Merci. Et je vais te présenter. Donc nous avons aujourd'hui avec nous Benoît. Ça se prononce Vialet. Vial. Ah, ça se prononce Vial. Vial. Est-ce que je t'ai déjà rencontré? Je crois pas, non. Non. Je crois pas qu'on se soit vu en personne. Ah, d'accord, donc tu n'es jamais allé au French Connection of the Silicon Valley, DBF? Si, je suis déjà allé plusieurs fois du côté de Redwood City. Voilà, c'est ça. Il y a quelques temps, il y a assez longtemps. Ah, et d'accord. depuis quelques années, je suis pas allé, donc j'avais perdu un peu le fil probablement, où j'étais plus sur les listes d'invitations, mais je suis allé quelques fois il y a quelques temps, ouais. Je crois que le DBF a fermé en 2017. D'accord. Le dernier guest, c'était Nico, celui qui fait la course, les courses d'auto. D'accord. Et après, ils ont décidé de fermer. D'accord. Parce que François Logier est reparti en France. Ouais. Donc, les géos se sont dispersés. Tout d'un coup, ils n'avaient plus d'organisateurs. D'accord. Ouais, mais ils ont duré quand même presque 25 ans. Ah ouais. Ouais. Donc c'est peut-être croisé à l'époque alors. Oui, voilà, parce que ton visage est plus ou moins... Enfin, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. D'accord. Moi, j'allais religieusement parce que je cherchais toujours des guests qui parlent français. D'accord. Alors, bien sûr, j'ai eu des moments d'arrêt, mais j'y allais, j'étais une des plus... Plus assidu. Voilà, c'est ça, je connaissais tout le monde. Parce que quand tu vas au DBF, tu rencontres un tiers qui revient tout le temps et 2 tiers qui sont toujours nouveaux et qui sont ou de passage ou qui viennent d'arriver dans la Silicon. Donc, j'ai rencontré plein de monde au DBF en 25 ans. D'accord. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu étais membre de la Chambre de commerce. Oui, j'étais membre de la Chambre de commerce, ouais. Ah, d'accord, pour ton travail. Pour mon travail, ouais, j'avais fait rejoindre ma société à la Chambre de commerce. Et du coup, je participais aux événements de la Chambre de commerce également. Voilà. Ouais. Oui. Moi, j'allais pas aussi souvent à la Chambre de commerce, mais j'y allais très, très rarement, de temps en temps. Parce qu'ils avaient une fois tous les 2 mois un networking. Oui, effectivement, je participais à ça. Et puis, j'ai également rejoint un autre groupe de networking qui est pas mal, je trouve, qui est French Founders. Donc, j'ai aussi rejoint ce groupe-là. Ah oui, je suis allée à ce groupe qui avait un networking, qui avait un coworking space. Oui, exact, ouais. Ouais, et d'ailleurs, une des fondatrices d'un groupe de venture est allée là-bas. Mais je crois qu'ils ont fermé pendant le Covid. Il y avait moins d'événements, mais non, ils ont continué leur activité. Mais les événements étaient du coup des événements virtuels, et donc forcément c'était un petit peu en veilleuse. Là, ils ont recommencé tout doucement à refaire des événements. Ouais. Ok, ben c'est très bien qu'ils ont réouvert parce que tout le monde fermait en fait. Ouais. Tout le monde fermait, tout le monde allait en veilleuse, comme tu dis. Y compris ici, tout le monde travaillait de chez eux. Ouais. Est-ce que tu as travaillé pendant longtemps de chez toi? Oui, pendant 1 an et demi, vraiment, depuis février-mars l'année dernière jusqu'au mois de juin. On a réouvert notre bureau Vivino qui est dans le Financial District à San Francisco. On l'a réouvert courant juin. Donc, mais de façon juste sur la base du volontariat. Donc, les gens, ceux qui veulent, ils peuvent y aller. Voilà, les gens qui veulent viennent au bureau, et puis il y a des jours qui sont plus populaires que d'autres, entre guillemets. Souvent le mardi, le jeudi, vers le milieu de la semaine, c'est là où il y a le plus de monde. Ouais, et après, le vendredi, le lundi, les gens sont contents de rester chez eux. Ouais. Ils ont fait un survey et ils ont dit
que 76% des gens qui travaillent en bureau ne veulent pas retourner. Ouais, en fait, moi je pense que c'est un peu hybride quand même. Quand les gens se rencontrent, C'est mieux. c'est quand même mieux, et puis il y a plus d'énergie. Moi, je trouve, je suis d'accord. Alors là, je suis d'accord. Et puis on est content de se retrouver quand même entre êtres Oui, humains. oui, parce que il y a Ouais. toujours l'énergie, comme tu dis, de pouvoir communiquer plus que par un screen. Mais peut-être que, je crois que Facebook a dit que leurs employés peuvent rester chez eux indéfiniment. Ouais. C'est-à-dire, ils ne sont pas obligés de retourner. Ouais, Facebook, Twitter, non, il y a plusieurs sociétés qui ont fait ça. Ils Après, peuvent- il y d'autres a comme pas- Amazon ont essayé de fixer des dates, mais ils les repoussent actuellement, des dates de retour. Mais moi, je trouve quand même que c'est appréciable de rencontrer les gens en personne, soit en groupe, soit même individuellement. Je vois, j'ai plusieurs personnes que j'ai rencontrées il y a 15 jours en Europe pour la première fois, avec qui j'ai travaillé depuis des mois de façon vraiment assez proche. Et même d'un point de vue personnel, on voit les gens dans une autre perspective, quoi. C'est quand même vraiment très différent. Alors il y a des gens, par exemple, on ne soupçonne pas de quelle est l'échelle. On les voit tous à travers l'écran et à travers Zoom et à travers la webcam de l'ordinateur. Et je me souviens, il y a une des personnes notamment, je me suis aperçu, j'avais aucune notion, mais en fait c'est une espèce de grand gaillard hyper imposant. Et c'était rigolo parce que j'avais vraiment aucune notion que c'était le cas. Donc, Ah, d'accord, parce qu'il n'avait pas l'air grand. non, il était toujours dans son un écran cadre, et dans un cadre. dans son cadre, et donc je voyais pas spécialement effectivement l'idée le gabarit de la personne, mais même au-delà de ça, c'est plutôt amusant, mais je trouve que c'est plus facile quand même quand on passe un petit peu plus de temps, même si on le fait aussi via Zoom, quand on passe un peu plus de temps soit à dîner ensemble, à se connaître un peu mieux, Aller déjeuner. aller déjeuner, à prendre un verre ensemble, etc. Et là, en l'occurrence, cette personne, c'est une personne avec laquelle j'ai toujours des relations un petit peu difficiles, parce qu'on est dans des positions pas qui clashent, mais où il y a une certaine tension naturelle. Et donc on se retrouve, même si, je pense, et moi en particulier, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui est plutôt... je suis pas l'inverse du paranoïaque, je suis plutôt peut-être naïf dans l'autre sens, je suis vraiment pas du tout à mettre les gens en doute, etc. Mais on doute beaucoup plus facilement des intentions des autres, etc. quand on les a pas rencontrés en personne. Et une fois qu'on a pu avoir cette interaction en personne, je trouve que la relation prend une autre dimension, quoi. On peut se faire confiance, c'est beaucoup plus facile pour moi de construire de la confiance quand on a eu cette interaction en personne. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus grand point. Et je crois aussi que ce sont les célibataires qui voudraient retourner au bureau parce qu'ils veulent rencontrer quelqu'un. Mais les mères qui ont des enfants, elles préfèrent rester à la maison, ça, c'est normal. Je pense que c'est quand même, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Alors ici, personnellement, je vis ici en Californie, j'habite à Lafayette, donc c'est une petite ville, donc on a tous plus ou moins des maisons, etc. Peut-être différent pour les gens qui sont à San Francisco, mais pour les gens qui ont des enfants ou des enfants en bas âge, etc., travailler à la maison, c'est quand même vraiment un enfer pour certains. Ah, ça, ils sont interrompus. Oui, ils sont interrompus, c'est difficile on peut pas s'occuper à la fois de ses enfants, de leur faire à déjeuner. Moi, mes enfants, ils sont un peu plus grands, mais ils continuent à avoir besoin quand même d'être nourris, d'être... Ils ont toujours besoin de toi, oui. Et les enfants, en l'occurrence, étaient vraiment aussi en mode virtuel. Là, il faut leur donner des cours alors, on n'avait pas vraiment besoin, parce que les miens sont sont assez grands, le plus jeune a 10 ans, mais ils étaient relativement autonomes. Mais il n'empêche qu'ils sont quand même à la maison et qu'il faut quand même leur apporter de la présence, de la supervision. Parce qu'en plus, ils n'ont pas leur ami avec qui parler. parler. En plus, ils n'ont pas leur ami, ils sont assez seuls. Donc, pour les plus grands, il y a quand même beaucoup qui ont commencé à déprimer, à rentrer en dépression, etc. C'est vrai, les plus teenagers. petits, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux quand même, parce qu'ils sont pas... c'est pas pareil pour eux d'être en face d'un écran tout le temps. Et donc, pour les parents qui ont des enfants qui ont besoin d'eux, le fait de travailler de la maison, c'est quand même vraiment challengeant, quoi. Oui, c'est vrai, mais de payer aussi une babysitter pour aller au bureau, c'est cher. À moins d'avoir
une femme qui ne travaille pas. Oui, c'est vrai. Ou un Donc mari, il y a un double, ouais. double avantage et inconvénient. Ouais, non, c'est vrai. Mais moi, je suis content de retourner au bureau quand même. Il y a quelqu'un d'autre qui est retourné avec toi? Oui, enfin, dans notre bureau, Mm. oui, on est un certain nombre. En fait, on est au total 70-80 employés ici Ah, c'est beaucoup. ouais, ici à San Francisco. Ouais. Et là, aujourd'hui, par exemple, juste avant de venir, j'étais au bureau, je crois qu'on était 4. Ah Donc, oui, on est parce que c'est vendredi. C'est vendredi aussi. Mm. Ça monte jusqu'à peut-être 15-20 personnes en milieu de semaine. Ok. Mais c'est pas énorme. La plupart des gens, ils passent quand même l'essentiel de leur temps chez eux. Ouais. Et de temps en temps, ils viennent travailler au bureau. Et je pense que les vendeurs vont plutôt dehors voir des clients. Alors en fait, nous, on a plutôt des vendeurs qui de toute façon vendent à distance. Ah bon, Ouais, ah bon. ils sont plutôt... Nous, on ne vend pas directement. On a un business qui est une marketplace. Ah donc oui. on vend aux consumers, mais uniquement via Internet. Ah, d'accord. Et nos vendeurs, entre guillemets, c'est ceux qui ont les relations avec soit nos fournisseurs, nos partenaires, Et donc, Et donc ils font beaucoup d'appels. eux, c'est surtout par téléphone et à distance. Beaucoup Alors, ça se fait un d'appels. petit peu parfois en personne, mais c'est plus l'exception que la règle. Ouais. Et par contre, c'est vrai qu'il y a pareil, dans une sales team, il y a une dynamique qui s'installe quand ils sont tous ensemble, au niveau de l'énergie, au niveau de l'activité. Ça, c'est quand même... super important, parce qu'un stimule l'autre. Exactement, ouais. C'est très important dans la vente, parce que j'étais dans la vente, et je peux te dire que d'être dans l'énergie des vendeurs, Ouais. ça stimule énormément, surtout que si tu as l'esprit compétitif, tu Ouais. veux gagner plus que... Tu veux Ouais, veux être numéro 1, tu veux toujours gagner. Ouais. Donc ça, c'est peut-être ça ralentit vos ventes, non? Oui, je pense que ça... Je pense que c'est un challenge supplémentaire pour les forces de vente, ouais, quand ils travaillent... Quand Donc, vraiment elles travaillent toutes à distance. Ouais. Donc quand il y a un contrat signé, ça se fait tout par électroniquement. Oui, tout se fait électroniquement au niveau des signatures, et même la célébration entre guillemets des signatures, c'est pas pareil. Alors, Oui, il faut célébrer. on est sur Slack, alors il y a ce qu'ils appellent le gong channel, au lieu que ce soit un vrai gong où les gens tapent dans le gong. Tu envoies un petit bruit. Là, il y a non, c'est juste dans le gong channel, il y a un message qui part à toute l'équipe, et donc, D'accord. donc tout le monde célèbre entre guillemets, mais c'est pas pareil. Ouais. Est-ce qu'il y a le son sur Slack? Ah, c'est possible, je sais pas. Je sais pas. Oui, j'ai été sur Slack. C'est une bonne invention pour travailler. C'est maintenant Salesforce qui l'a acheté. Donc, ils sont en train de développer plusieurs choses comme vidéo, son, tout ça. Mais ça va venir, ça va venir. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu une autre façon de travailler par rapport notamment à l'email. Donc les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Oui. Slack, comme c'est de l'instantané, Ouais. c'est aussi plus intrusif. C'est plus... ils peuvent te voir sur l'écran. Non, les gens peuvent pas me voir, sauf si on commence un vidéo call ensemble. Ah bon? Mais par contre, c'est de la messagerie instantanée, entre guillemets. Oui, donc, tu peux faire une faute. tu peux faire une faute, et puis aussi, il y a un peu cette attente que l'autre personne te réponde immédiatement. Ah oui. Et arrête ce qu'il fait pour te répondre. Ou bien, Donc s'il si tu est fais dans pas la attention, cuve, tu es en permanence interrompu. Donc il faut mettre un pause. il faut mettre en pause, ouais. Ou alors il faut ne pas se laisser trop distraire facilement. Ouais. Ah oui, je comprends le problème de Slack. Je suis sûre qu'ils vont apporter des améliorations à ça. Parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer dans une nouvelle compagnie comme Slack. Oui, non, c'est sûr. Mais ça devient presque aussi courant que ne l'était l'email il y a quelques années. Ouais. Oui. J'ai remarqué que tout le monde veut me mettre sur Slack. Je leur dis d'accord, mais je trouve que c'est très sympathique. Il y a des groupes et tu peux former des alliances pour certains groupes. C'est bien. Ouais. Non, c'est un outil puissant. Hein. Ça marche bien et tout le monde l'utilise. Et il est gratuit en plus. Ah, ça je sais pas. Non, je pense que peut-être qu'il est gratuit. Enfin, moi j'ai pu me mettre sur Slack sans payer, je sais pas. Ah oui, mais tu te rattaches du coup à la compagnie. À la compagnie, parce que la compagnie paye pour ça. La compagnie paye. Ouais. Ah d'accord, ça doit être ça alors. Et après, il y a sûrement différents niveaux également selon les fonctionnalités, je sais pas, ou je me suis pas trop penché sur la question. Ah oui, il y a le premium peut-être. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tant qu'individu, tu peux être invité à rejoindre le Slack d'une compagnie, même si tu es juste
contracteur, si tu veux pas employé vraiment full-time avec la compagnie. Et là, tu ne payes rien, tu downloads l'app et tu te connectes à leur network et voilà. Alors, c'est la première fois que je vois ce titre, Growth Officer. D'habitude, je vois ou CEO, ou CFO, ou COO. Ouais. Ça, c'est les trois top. Toi, c'est CCO. CGO. CGO, ouais. C'est nouveau, ça. C'est nouveau et donc ça a pour vocation d'être un petit peu ambigu parce que dans une société comme, en particulier comme Vivino, qui est en pleine croissance, tout le monde est forcément impliqué dans la croissance. Donc, Tout le monde fait de la... ça veut un peu tout et rien dire, pour être très, très, très franc ce rôle. C'est le vendeur qui fait grandir la